Des idées et du goût. L'émission spéciale autour de l'artisanat, du savoir-faire et de la gastronomie. Jérémy Sigro. Eh bien bonsoir à toutes, bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur l'antenne de Variance FM, c'est Jérémy et je suis très heureux de vous retrouver pour un tout nouveau numéro de l'émission Des idées et du goût. L'émission qui est là pour valoriser l'artisanat, les artistes et les producteurs locaux. Ce soir, ce seront 3 producteurs que j'aurai le plaisir de recevoir sur cette antenne, 3 producteurs et créateurs de saveurs qui vont vous donner l'eau à la bouche. Et justement, sans plus attendre, je vous propose d'accueillir la première invitée de cette soirée. Alors, on dit souvent que ce sont dans les vieux pots que l'on fait les meilleures confitures. Bon, à première vue, ceux de Nathalie n'ont rien d'ancien, mais je vous assure que ces recettes vont vous faire saliver tant vous aurez envie de les déguster. Bonsoir Nathalie. Bonsoir à tous. On est ravis de vous avoir avec nous sur les ondes de Variance FM. Moi également. Alors évidemment, j'ai plein de questions à vous poser parce que la confiture, c'est ce que je préfère au petit déjeuner. Mais pour commencer, quelles sont les différentes catégories de recettes que vous proposez ? Oh là, j'ai une variété assez large. J'ai plus d'une centaine, voire peut-être même 150 variétés de confitures. Donc du coup, chaque mois, j'innove beaucoup. Donc je rajoute encore des recettes. Mais voilà, toute l'année, j'ai une centaine de parfums sur mon étalage. D'accord. Et alors dans vos confitures, on retrouve alors principalement des fruits ou est-ce qu'il y a également d'autres choses ? Alors j'ai des fruits et j'ai des légumes, donc il n'y a pas que le fruit pour faire la confiture. On peut s'amuser avec plein de choses, également avec des épices. On peut travailler avec des alcools, avec des sirops. Donc on peut faire des confitures un petit peu avec tout. Hein. D'accord. Et alors d'où viennent les ingrédients dont vous vous servez pour fabriquer vos confitures ? Alors j'ai un terrain à moi, j'ai un demi-hectare de petits fruits, donc où je peux trouver donc bien sûr la rhubarbe, la groseille, le cassis, j'ai des poires, des pommes, des nèfles que j'appelle le cul de singe, j'ai également des mirabelles, des quetches, des framboises, donc il y a pas mal de variétés que je peux cueillir chez moi au moment opportun, au moment de la saison, et sinon aussi après j'ai pas mal de cueillettes parce que je cueille bien sûr les mûres, les glantiers, le gratte-cul. Donc voilà, je me promène pas mal dans la nature. J'ai des personnes aussi qui m'appellent pour venir ramasser leurs fruits, plutôt que ça tombe et que ça se perde, ou autrement on m'apporte des coins à la maison. Donc du coup, j'ai planté des cognaciers, mais qui vont donner que dans 1 an ou 2. Ou sinon, bien sûr, après j'ai pas mal de fruits exotiques et d'autres fruits que je ne peux pas avoir dans la région parce qu'il fait quand même relativement froid et c'est relativement haut. Donc du coup, je travaille avec également le marché de gros. Et les épices, ça vient de petits producteurs qui sont revendus sur certains marchés et qui m'apportent de la vanille, de la tonka, des poivres. Voilà, il y a pas mal d'endroits où je peux me fournir au niveau des fruits et des légumes. D'accord, oui, vous parliez tout à l'heure de conditions climatiques, mais c'est vrai que vous êtes situé du côté de Olby, du coup vous êtes forcément un petit peu haut. Un petit peu, donc il y a certaines variétés, c'est difficile d'avoir des abricots, quoi. Oui, c'est sûr, tout à fait. Pour le moment. Tout à fait. Alors du coup, quelles sont les étapes de fabrication de vos confitures et de quels outils vous servez-vous ? Est-ce que comme la plupart de nos grands-parents, vous vous servez de marmites en fonte ? Non, alors les marmites en fonte, c'est très très vieux. Non, nous on travaille avec le cuivre. On peut travailler avec de l'inox pour les gens qui ont des soucis avec la molécule de cuivre, parce que quand même, dans les confitures, on en retrouve. Donc voilà. Mais sinon, non, c'est le chaudron, le fruit, le sucre, voilà, des préparations en amont pour certaines variétés, donc la veille, ou autrement, on travaille le fruit directement le matin même, voilà. D'accord, alors quand vous dites des préparations en amont pour certains fruits, vous parlez de quels fruits notamment ?
tous les fruits peuvent se préparer la veille, hein. Les abricots, les fraises, voilà. Ça permet, une fois qu'on aura mis le sucre, de faire un sirop de ce fruit. Et le lendemain matin, quand on attaque, on part sur une grosse ébullition, on part sur un feu vif. Et puis après, on va saisir nos fruits, on va un petit peu les confire. Et ce qui fait qu'on a une confiture qui est faite plutôt à la française. D'accord, ah oui, parce qu'il y a plusieurs méthodes en fait. Oui, il y a différentes méthodes et d'ailleurs j'ai eu l'occasion d'en apprendre certaines dernièrement parce que je suis partie en stage, parce que c'est pas parce qu'on fait des confitures depuis 12, 13, 14 ans qu'on sait tout. Et je me suis inscrite pour faire un stage avec Monsieur Perrotte, un grand confiturier champion du monde, qui m'a appris des tas de techniques également, qui m'a apporté plus de savoir et j'ai appris énormément à ses côtés en 2 jours et demi de temps, hein. Et oui, j'imagine, d'accord. Et alors, en allant sur votre page Facebook, j'ai constaté que vous aviez publié que la confiture était tout un art. Quelles sont donc pour vous les règles d'or à respecter pour obtenir une bonne confiture ? Ah, alors pour faire une bonne confiture, il faut prendre des bons fruits. C'est pas des fruits à confiture qu'on vous vend sur certains marchés ou certains étals, des fruits contraînés qui ont peut-être été un petit peu pétaffinés, qui sont pas très beaux. On se dit oui, je vais en faire une confiture. Non, on peut faire une confiture pour chez soi, mais pour un confiturier, on travaille avec des bons fruits, des fruits frais, qui ne sont pas abîmés parce que bien sûr, dès que ça commence à s'abîmer, ça peut apporter un mauvais goût et là on rate toutes nos confitures, hein. Donc voilà, c'est des bons fruits, c'est du sucre, un peu de citron pour exhauster le goût du fruit. Après, on n'est pas obligé de mettre du citron. On en met des fois, ça permet d'avoir une conservation un petit peu plus longue. D'accord. Alors j'imagine que chaque confiturier a ses particularités, mais du coup, quelles sont les caractéristiques de vos confitures ? Alors moi, mes confitures, je pense qu'il y a beaucoup de confituriers qui le font maintenant. Elles ont surtout le goût du fruit parce qu'elles sont peu sucrées. Donc moins on apporte de sucre, moins on lui donne le goût sucré. Donc ce qui fait que c'est le fruit qui va se révéler en fin de compte. On peut partir donc avec 500 grammes de sucre par kilo de fruits pour certaines variétés. Après, on va être obligé pour certaines agrumes de mettre 600 grammes, 650 grammes, voire 700 grammes de manière à faire ces 3 cuissons qui vont faire que l'orange va se retrouver un petit peu confite mais qui sera plus sucrée. Ou autrement, on va mettre moins de sucre et c'est là où c'est le plus intéressant, mais où la conservation dure moins longtemps, c'est qu'on va faire des compotés. Ça s'appelle pas une confiture parce qu'on n'a pas le taux de sucre requis, mais par contre, au niveau du goût, ça va être incroyable. Et du coup, en termes de consistance, que peut-on dire de vos confitures ? Moi, j'aime que ce soit pas trop liquide parce que sinon, ça dégouline sur la tartine et c'est vrai que c'est pas toujours agréable. On en met partout. Donc je mouline la plupart du temps mes confitures. Mais si je veux rester avec une confiture avec des morceaux pour qu'elle ait une consistance correcte, je vais lui rajouter. Bon, après, c'est vrai que certains vont me dire tu fais un terre-mer. Oui, je rajoute de l'agar-agar. L'agar-agar qui vient d'une algue. Donc on en met très peu et ça s'utilise en fin de cuisson de manière à amener la consistance que l'on désire. Et alors du coup, on va en venir un petit peu maintenant à vos recettes. Quelles sont les confitures qui ont le plus de succès chez vous ? Alors, il n'y en a pas vraiment parce qu'en fin de compte, elles ont toutes leur succès parce que moi, mes confitures, elles se vendent par rapport au goût des clients. Donc, c'est vrai qu'il y a des moments opportuns comme à la période de Noël où je vais faire des confitures un petit peu bizarroïdes de manière à aller aussi bien avec une huître, avec un fromage ou un petit déjeuner ou avec un foie gras. Donc, c'est là où je vais m'amuser le plus à la période de Noël parce qu'on a beaucoup de fruits secs, on est sur les agrumes, on peut travailler des échalotes, des oignons. Donc, du coup, je m'amuse à varier certains fruits et certains légumes de façon à apporter un goût différent pour relever le repas de Noël. D'accord. Et oui, donc oui, forcément, vous amusez un petit peu avec les saveurs. Oui, tout à fait. Comme par exemple, j'en fais une qui est toute particulière, qui va avec plein de choses, sauf le petit déjeuner, à part pour les personnes qui sont particulières et qui aiment ça. Mais je fais par exemple une cerise échalote vinaigre de framboise. Donc on se dit, oh là là, quel mélange ça doit être encore ça, parce que c'est vrai que des fois les clients ils me disent, mais qu'est-ce que tu as encore été faire ? Parce que je suis un petit peu bizarre et puis il faut surprendre aussi. C'est comme la cuisine, hein. Si on ne surprend pas à la cuisine, et forcément au bout d'un moment les gens se lassent. Et cette confiture, on peut la mettre dans l'huître.
pour remplacer un vinaigre d'échalote. On peut la mettre avec un fromage, avec un bleu par exemple, ça va très très bien. Et ça va très bien également avec un foie gras. On peut la mettre aussi dans des salades, dans des sauces, avec une viande grillée. On peut faire plein de choses en fin de compte. On n'est pas obligé que de petit déjeuner. Et oui, bien sûr, c'est ce que je vois, il y a plusieurs utilisations possibles. Et alors du coup, vous parliez de cette fameuse confiture que l'on peut mettre avec les huîtres notamment, mais est-ce que vous avez d'autres confitures un petit peu originales ou insolites qui sortent vraiment du lot en fait ? Oui, après, par exemple, j'ai une kiwi myrtille menthe qui est incroyable parce que bon, on a le craquant du kiwi, la douceur de la myrtille et la fraîcheur de la menthe. Après, je m'amuse avec des mojitos parce que je prends beaucoup d'exemples sur des cocktails, sur des entremets, ce qui fait que ben voilà, ça me titille un petit peu. Je me dis ah tiens, ça c'est pas mal. Comme par exemple, j'ai fait une qui est très bien et très agréable pour nous les dames, bon pour les messieurs aussi. Hein. Je l'ai appelée la détox parce que ma fille travaillait dans un palace et ils avaient une détox le matin et qui est à base de citron vert, citron jaune, de la badiane et du gingembre. Et c'est vrai qu'en détox comme ça à froid, ça donnait peut-être pas vraiment un goût excellent. Par contre, j'en ai fait une confiture parce que je me suis dit que tous ces goûts mélangés pouvaient donner quelque chose de sympa. Et en fin de compte, c'est extraordinaire. On peut la manger en petit déjeuner, mais on peut également la mettre avec un peu d'eau et ça vous fait votre boisson détox pour commencer la journée. Donc ça prépare le corps en sachant que bon bah bien sûr, moi j'ai le sucre en plus qu'on ne devrait pas mettre dans une détox, mais voilà, ça donne un goût extraordinaire. Donc voilà, on part à l'aventure un petit peu. Et oui, c'est sûr, tout à fait. Alors du coup, comment vous y prenez-vous pour créer une nouvelle association de saveurs ? J'imagine que ça ne se fait pas en 3 coups de cuillère à peau, c'est le cas de le dire, et qu'il y a plusieurs paramètres à prendre en compte. Oui, bon, après, moi, j'essaye. Voilà, je vais me lever le matin, je vais avoir une idée et je dis, tiens, ben, je vais essayer telle confiture avec tel fruit. Donc, je vais partir avec mes petites gamelles. J'ai des petites gamelles où je mets 1 kilo, 1,5 kg, voire 2 kilos de fruits. Et je m'amuse à faire mes mélanges. Donc, je note au départ. Hein, je fais un essai avec 1 kilo, 1 kilo ou 500 grammes, 500 grammes. Je vais rajouter une épice. Je vais voir après en fin de cuisson si je peux rajouter une herbe, un basilic, une menthe. Je me dis, tiens, ça peut être sympa. Une agrume avec une menthe ou autre chose. Et puis je tente. Une fois que c'est fait, bon, la plupart du temps, je mouline mes confitures de manière à avoir tout bien les goûts. Et puis pour aussi que le client me dise pas, j'aime pas les morceaux, je trouve que c'est pas super parce que bon, j'ai toutes sortes de clients, bien sûr, qui veulent avec morceaux ou pas. Et donc du coup, on teste comme ça. Une fois que c'est en pot, quand je vais faire mon petit marché le samedi ou le dimanche, des fois, je fais passer des petits mini-pots parce que j'ai des petits mini-pots de 30 grammes également. Et mes clients qui me connaissent, je dis, tiens, j'ai essayé une nouveauté. Est-ce que tu voudras goûter? Tu me fais ton retour. Et puis moi, j'essaye aussi de goûter. Je vois au bout d'une semaine ce que ça donne, 15 jours, parce que bon, il y a des épices qui se développent très vite. Comme des fois, il leur faut 10, 15 jours pour que ça donne son goût et que ça fasse ce mélange insolite. Donc du coup, les essais se font sur 10, 15 jours. Et quand je suis satisfaite du résultat, je pars là en grosse quantité. Donc en grosse quantité, ça veut dire 3 kilos de fruits dans mes gamelles. Hein. Donc je sors 12 à 15 pots par gamelle. Parce que j'aime pas faire des grosses quantités. D'accord. Et est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'avoir la mine déconfite, c'est le cas de le dire aussi, Oui. en essayant de créer une recette qui n'aurait pas vraiment fonctionné ? Oui, ça m'est arrivé. Après, j'ai pas trop de souvenirs de ça. J'en ai une en souvenir que je ne ferai plus jamais parce que je l'ai jamais maîtrisée. Je l'ai maîtrisée un peu, mais en fin de compte, il fallait ouvrir tous les pots pour savoir si elle était réussie. Donc, c'était pas du tout bien. Mais j'avais fait du kaki parce que j'adore le kaki, le fruit. Et donc, j'avais tout bien fait. Seulement, ce que je savais pas, c'est que au moment des cuissons, il y a vraiment un moment propice où il faut qu'on mette ce kaki en pot. Sinon, il reprend toute son amertume. Et alors là, je vous dis même pas, vous avez la bouche qui va vraiment pas bien avec cette amertume qui est horrible. Donc, je me rappelle de ce souvenir-là, j'avais offert un pot à une voisine et quand Thérèse est venue à la maison, elle me dit, mais c'était dégoûtant. Je dis, ah bon? Et heureusement que c'était à elle que je l'avais offerte et que je l'avais pas commercialisé encore parce que sinon, j'aurais eu des retours horribles. Mais du coup, j'ai arrêté de faire ce parfum parce que ça n'allait pas, quoi. Pas pour moi, en tout cas. Oui, c'est sûr. Comme quoi, il vaut mieux toujours goûter ses confitures. Oui, mais voilà,
peut pas ouvrir tous les pots non plus. Donc, on peut goûter nos tests, mais il y a des fois, c'est vrai que ça peut arriver qu'il y ait un souci. Hein. Un jour, j'ai eu un souci, j'en ai eu quelques-uns, parce que bon, c'est comme ça qu'on avance également. Hein. Un jour, j'avais une noix, j'avais fait poire noix, la noix avait ranci. Donc, il y en avait une dans tout le lot qui avait ranci. Ça m'a donné un goût affreux à toute ma série de confitures que j'ai jetées par la suite. Mais voilà, il y a des fois, on peut faire des choses qui soient pas bonnes. Ouais. Ça arrive, mais bon, on essaye de pas le faire tout le temps. Hein. D'accord. C'est pas le but. Vous parliez tout à l'heure de petits pots de 30 grammes. Alors, quels sont les différents formats de confiture que vous proposez? Alors, j'en ai deux. J'ai 250 grammes, donc le pot qu'on trouve habituellement dans tout ce qui est épicerie fine. Et j'ai le 30 grammes. Donc, le 30 grammes me permet de faire goûter aux gens. Donc, quand ils osent pas, ils vont prendre un petit mini-pot. J'ai pas toujours toute ma variété en mini-pot parce que, c'est vrai que ça fait énormément de stockage également. Donc, du coup, les gens achètent des semainiers que je fais avec 7 petits mini-pots. Ils sont tous différents, ce qui fait que, ils peuvent l'offrir à des amis quand ils vont manger à la maison, ou autrement, ils peuvent le prendre en coffret dégustation. Et sinon, le top du top, c'est à la période de Noël. Bon, on peut le faire aussi toute l'année, mais je fais un calendrier de l'Avent avec 25 mini-pots dedans. Donc, ils sont tous différents parce que je fais mes calendriers comme ça me vient. Et du coup, chaque jour, jusqu'à Noël, les messieurs, dames peuvent déguster des confitures aussi bien de fruits, de légumes ou autres. D'accord. Et alors, j'ai une autre question à vous poser. Est-ce que l'on peut vraiment devenir une bonne maman en sachant faire de la confiture? Ah, la question. On est toujours une bonne maman, mais c'est pas la confiture qui fait tout. Alors, vous avez compris, je suppose, le petit jeu de mots, hein. Mais bon. Oui. C'est très mignon. Bon, écoutez, en tout cas, j'étais ravi de vous avoir avec nous ce soir, Nathalie. C'était un plaisir de pouvoir échanger au sujet de ces confitures. Avant de vous laisser, j'ai tout de même une ultime question à vous poser. Où peut-on vous retrouver? Est-ce que vous avez éventuellement une page Facebook, un site internet, peut-être même une petite boutique dans laquelle on peut venir directement vous voir? Oui, vous pouvez venir à Olby. La plupart du temps, il faut que je sois avertie parce que je fais rarement rentrer quelqu'un quand je suis en cuisson. Donc, mais sinon, vous pouvez venir acheter vos confitures sur Olby sans aucun problème. Ensuite, vous me retrouvez les samedis matins dans un marché à Rion, dans une halle. Vous me trouvez certains dimanches, ça dépend du temps. Je suis à Aubière également. Et sinon, vous avez pas mal de boutiques de revendeurs sur Besse, sur Murol, Clermont, Aubière, Beaumont. Voilà. Après, il suffit de me laisser un petit mot sur mon Facebook. Hein, c'est AZ Confiture sur mon Facebook ou Nathalie Azevedo. C'est plutôt sur Nathalie Azevedo, c'est le compte que j'utilise le plus. Et comme ça, vous pouvez me poser les questions que vous avez besoin et pour savoir où me retrouver. Bon, c'est parfait. On rappelle, votre nom, c'est A à Z Confiture, pour tous ceux qui voudraient éventuellement donc en savoir un petit peu plus. En tout cas, merci beaucoup Nathalie d'avoir été avec nous. On vous souhaite de passer une très agréable soirée. Merci beaucoup, vous également. Et puis sur Variance FM, Nathalie, on va rester totalement en raccord avec le sujet puisqu'on va écouter un petit peu de musique. Nous allons entendre maintenant Pierre Perret avec Le Représentant en confiture.